Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de guerre en compagnie de Zekaria. Aujourd'hui, on va vous raconter une histoire qu'on avait envie de vous relater depuis très longtemps. Elle est touchante et elle est humaine. Elle se passe pendant la Seconde Guerre mondiale à plus de 8000 mètres d'altitude. Exactement, on est en 1943 et Franz Stigler, un pilote de chasse allemand, poursuit un bombardier B-17 américain dans le but de l'abattre. Et à ce moment-là, dans les airs, il va prendre la décision la plus importante de sa vie. Il va sauver l'équipage de ce B-17. Ça va donner lieu à une histoire humaine incroyable puisque les deux pilotes vont se retrouver 47 ans plus tard et nouer une étroite amitié. Je vous propose de découvrir l'incident Charlie Brown et Franz Stigler. 20 décembre 1943, 11h32, dans le ciel d'Allemagne. Le puissant vrombissement du bombardier américain fend le ciel au-dessus de la ville de Brême. L'équipage, composé de 10 hommes, s'apprête à larguer ses 3 tonnes de bombes sur une usine d'armement du Troisième Reich. Charlie Brown effectue son premier vol d'opération aux commandes du B-17 baptisé The Old Pub. Le pilote, âgé de 21 ans à peine, est concentré sur son objectif. Soudain, une importante détonation surprend l'équipage. Les flaks, les canons antiaériens de l'armée allemande viennent de riposter. « On est touché !» crie l'un des navigateurs dans sa radio. Les projectiles ont criblé l'avion américain de toutes parts. La coque en plexiglas s'est brisée en 1000 morceaux et 2 moteurs sont endommagés par des éclats. Le vent glacial s'engouffre dans la carlingue trouée. À plus de 8000 mètres d'altitude, il fait moins 60 degrés et l'oxygène est rare. Charlie Brown donne l'ordre d'ouvrir les trappes. Le chapelet de bombes se détache de l'avion et plonge à toute vitesse sur l'objectif. Abîmé, l'appareil perd de la vitesse et de l'altitude. L'équipage n'a pas d'autre choix que de rebrousser chemin. Mais le pire reste à venir. À l'horizon, une nuée de chasseurs allemands fonce en direction du bombardier américain, bien décidé à le détruire. Une pluie de balles s'abat sur l'avion, déchirant son fuselage. Un des tireurs du B-17 est décapité sur le coup et d'autres hommes sont blessés. La radio interne est pulvérisée et la plupart des canons sont enrayés par le froid mordant. Charlie Brown lutte contre le manque d'oxygène et sombre bientôt dans les limbes. L'aéronef plonge du nez et tombe en spirale. Face à la chute infernale de l'appareil, les chasseurs allemands font demi-tour, convaincus que leur mission est accomplie. 7000, 6000, 5000, 4000 mètres. L'altimètre s'emballe, dégringolant à une vitesse vertigineuse. Tout à coup, Charlie Brown se réveille et prend une grande inspiration. Il aperçoit le sol qui s'approche dangereusement. Le pilote s'enfonce brusquement dans son siège et tire de toutes ses forces sur le manche de l'appareil. Le jeune Américain s'accroche aux commandes comme à sa vie. À moins de 1000 mètres d'altitude, il parvient à redresser son avion et à reprendre le vol. Miraculé, l'équipage est passé à quelques secondes de la mort. Quelques minutes plus tôt, dans un aérodrome allemand. Des techniciens retirent la pompe du réservoir du Messerschmitt et terminent de réarmer le chasseur. Au loin, le vrombissement caractéristique d'un bombardier américain résonne dans les airs. Franz Stigler, un as du ciel de la Luftwaffe, lève les yeux au ciel à la recherche de l'ennemi. Bien décidé à abattre la proie, il saute immédiatement dans son cockpit et met les gaz. Sans même demander l'autorisation à la tour de contrôle, il décolle de la base aérienne et se précipite vers le bombardier. L'homme de 28 ans, aux 27 victoires aériennes, s'apprête à accrocher une nouvelle médaille sur son veston. Il parvient rapidement à rattraper le B-17, se place dans son sillage et positionne son viseur, le doigt sur la gâchette. Pourtant, aucun tir ne retentit. Un détail trouble l'aviateur allemand. Les tourelles de la forteresse volante sont désespérément pointées vers le sol et la carlingue de l'appareil est percée de toutes parts. Chaque plaque de métal est criblée de trous de la taille d'un poing. Comme un corps écorché dont on verrait les os, Stigler peut apercevoir l'ossature métallique de l'appareil. Il se demande comment ce tas de ferraille peut encore voler. Stupéfait, l'as décale son Messerschmitt et se positionne au niveau de l'aile droite du B-17. Il observe l'intérieur de l'avion et distingue l'équipage. Un des soldats est mort, l'autre a une jambe en sang et le reste des Américains est pétrifié par la peur. Franz Stigler s'avance au niveau du cockpit du bombardier et tourne sa tête vers l'ennemi. Il croise le regard désespéré de Charlie Brown. L'Allemand repense alors aux mots de son instructeur.
Si je te vois ou si j'apprends que tu as tiré sur un homme en parachute, je te descendrai moi-même. Bats-toi selon les règles si tu veux garder une part d'humanité. » Ce bombardier n'est pas plus dangereux qu'un homme en parachute. Hors de question de l'abattre lâchement. Dans la cabine de pilotage du B-17, Charlie Brown ferme les yeux. C'est la fin. Aucune détonation, aucune salve de mitrailleuse, seul le bruit assourdissant des moteurs. Lorsque le jeune homme ouvre à nouveau les yeux, son adversaire est toujours là. Il gesticule d'une manière étrange. Charlie Brown comprend tout à coup ce qui est en train de se passer. L'ennemi essaie de communiquer avec lui. De son côté, Franz Stigler s'agite. « Descendez !» leur crie-t-il en montrant le sol. En vain. « Suède, Suède !» s'époumonne l'Allemand dans le cockpit de son Messerschmitt. Stigler leur indique la direction du pays scandinave neutre afin qu'ils puissent atterrir sans encombre. Les jeunes Américains ne saisissent pas le message et ne changent pas de cap. Ils ignorent encore qu'ils se dirigent droit vers le mur de l'Atlantique, la ligne fortifiée allemande qui ceinture le continent. À leur altitude, ils n'ont aucune chance de survivre face à l'armada de canons anti-aériens du Troisième Reich. Quels idiots, enrage Stigler. S'ils s'éloignent du bombardier, les Américains se feront réduire en miettes par l'artillerie allemande. L'as du ciel prend alors la décision la plus audacieuse de sa vie. Il accompagnera l'avion américain jusqu'à la mer du Nord. Escorté par le chasseur allemand, le bombardier B-17 est ainsi épargné par le feu des flaks et survole les lignes de défense ennemies sans déclencher un seul tir. Une fois au-dessus de la mer du Nord, Franz Stigler jette un dernier regard sur le cockpit américain et salue Charlie Brown avant de basculer et de faire demi-tour. Charlie et ses hommes commencent seulement à réaliser que l'aviateur allemand vient de leur sauver la vie. Le B-17, aux allures de cercueil volant, parvient à traverser la mer et à rejoindre l'Angleterre. De retour au sol, l'équipage miraculé est accueilli par les militaires de l'US Air Force. Charlie Brown est conduit dans le bureau d'un officier supérieur. Il n'épargne aucun détail de son incroyable périple. Les flaques, la carlingue éventrée par les balles ennemies, la chute infernale et enfin son mystérieux sauveur. Intransigeant, le commandement aérien allié décide de classer l'affaire top secret et ordonne à l'équipage de ne jamais raconter cette journée de décembre 1943. Charlie Brown se rend à l'évidence. Quelqu'un avait décidé qu'on ne pouvait pas être humain et être à bord d'un cockpit allemand. 1986, 43 ans plus tard, base aérienne de Maxwell en Alabama. L'audience est rassemblée autour du vénérable pilote de la Seconde Guerre mondiale. Un homme interpelle Charlie Brown et lui demande de relater sa meilleure anecdote de guerre. Le vétéran grisonnant s'éclaircit la voix et raconte pour la première fois depuis 43 ans son incroyable rencontre dans le ciel allemand. Peu à peu, les détails lui reviennent et Charlie Brown décrit ce mystérieux pilote de la Luftwaffe qui lui a sauvé la vie. Incrédule, un homme s'adresse à lui. « Tu devrais le chercher, il pourrait toujours être en vie. » Charlie Brown sourit à la question. Comment pourrait-il retrouver un pilote ennemi croisé 43 ans plus tôt pendant une dizaine de minutes et avec qui il n'a jamais échangé un seul mot ? Les années s'écoulent et l'aviateur retraité cherche en vain des traces de son mystérieux sauveur, hanté par le souvenir de leur rencontre. Pendant 4 ans, il fouille les archives de l'US Air Force, de la Royal Air Force et de la Luftwaffe. L'homme reste introuvable. Charlie Brown écrit un journal tenu par une association d'anciens pilotes allemands pour y déposer une annonce. Une dernière bouteille à la mer. Janvier 1990, Vancouver. Le vieil homme sort de sa maison et se dirige vers sa boîte aux lettres, impatient de retrouver le nouveau numéro du Jägerblatt. Le vétéran allemand, qui a refait sa vie au Canada, épluche avec plaisir les pages de la revue, à la recherche de souvenirs d'un passé révolu. Confortablement installé dans son fauteuil, il consulte le journal à la recherche de vieilles connaissances. Soudain, l'homme se lève, manquant de renverser son siège, et elle sa femme. « C'est lui, celui que je n'ai pas abattu !» Franz Stigler vient de tomber sur l'annonce de Charlie Brown. Sans attendre, il se précipite sur sa machine à écrire, glisse une feuille dans le rouleau et tape frénétiquement sur les touches. « Cher Charles, toutes ces années, je me suis demandé ce qui était arrivé à ce B-17. S'en était-il sorti ou pas ? Je suis heureux que vous vous en soyez sorti vivant. Ça en valait la peine.
l'Allemand s'empare de la lettre dactylographiée et la poste pour la Floride aux États-Unis. 5 jours plus tard, le téléphone retentit dans le bureau de Franz. Êtes-vous bien monsieur Franz Stigler? Ja. Le Franz Stigler qui a participé à la Seconde Guerre mondiale? Ja. Franz, je crois que nous devons discuter. C'est Charlie Brown à l'appareil. La conversation entre les deux hommes commence sous des airs d'interrogatoire. Méfiant, Brown questionne son interlocuteur. Franz Stigler livre le récit du 20 décembre 1943 dans les moindres détails. Il mentionne de nombreux éléments dont certains avaient même échappé à la mémoire de l'Américain. Charlie Brown réalise petit à petit que l'homme qu'il a au bout du fil est celui à qui il doit la vie. L'Américain fond en larmes. 21 juin 1990. Près de 50 ans après s'être croisés dans les airs, Franz Stigler et Charlie Brown se retrouvent. Au premier regard, les deux hommes s'enlacent et fondent en larmes. Pendant les 18 années qui suivent, les deux pilotes restent en contact régulier et nouent une étroite amitié. Ensemble, ils parcourent le continent américain pour relater leur histoire dans des écoles. Leur complicité s'exprime également au cours des interviews qu'ils livrent à la télévision. Franz Stigler et Charlie Brown s'éteignent tous les deux en 2008 à quelques mois d'intervalle. Franz Stigler, dont le frère était mort au combat pendant la Seconde Guerre mondiale, avait inscrit sur la couverture d'un livre offert à son ami Charlie Brown: En 1940, j'ai perdu mon unique frère. Le 20 décembre 1943, 4 jours avant Noël, j'ai eu la chance de sauver un bombardier B-17 de la destruction. Un avion si endommagé que c'était un miracle s'il pouvait voler encore. Son pilote Charlie Brown est pour moi aussi précieux que l'était mon frère. En choisissant de sauver la vie de Charlie Brown et de l'équipage, Franz Stigler a pris un énorme risque. Il faut savoir qu'en se posant juste après l'incident sur l'aérodrome, le pilote allemand avait super peur. Il se disait, si jamais je me fais interroger par la Gestapo et qu'ils apprennent que j'ai épargné l'équipage américain, ils vont m'envoyer à la cour martiale et je vais probablement me faire exécuter. Il a donc vécu dans la peur jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale et même les années qui ont suivi la guerre, puisque en Allemagne, il y avait encore de forts ressentiments contre de potentiels traîtres. Finalement, l'histoire se termine plutôt bien puisque 47 ans plus tard, il retrouve Charlie Brown. Ils se nouent d'amitié et ils font le tour des États-Unis et du Canada pour raconter leur histoire. Effectivement, après s'être retrouvés, Charlie Brown et Franz Stigler deviennent de très très bons amis. Ils passent beaucoup de temps aux États-Unis où ils vont partager leurs témoignages, raconter leur histoire pour casser les préjugés à l'époque très tenaces qui voulaient que tous les Allemands étaient nazis. Et comme le dit Charlie Brown, qu'on ne pouvait pas avoir de l'honneur et voler dans un cockpit allemand. Les amis, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire. Nous, elle nous a beaucoup touchés lors de nos recherches, lors de l'écriture. On aurait rêvé pouvoir rencontrer ces deux pilotes pour leur poser quelques questions, mais malheureusement, ils se sont éteints il y a déjà 12 ans. En tout cas, dites-nous si vous voulez d'autres histoires de guerre, si vous avez des suggestions. C'est toujours un plaisir d'aller chercher ces récits pour les partager avec vous. On vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je dirais dans un mois pour un nouvel épisode d'Histoire de guerre. Salut à tous! Salut à tous!